Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Votre banquier vous remet une carte à contrôle de solde ou vous changez de banque et vous arrivez dans une banque en ligne ou une néobanque et vous obtenez une carte à contrôle de solde. Et il faut savoir que maintenant, pratiquement toutes les banques ou presque commencent à passer leur carte à contrôle de solde, même s'il existe encore dans nos fameuses banques traditionnelles classiques, les visas classiques et les visas débit différé qui sont encore là dans toutes les banques traditionnelles classiques et banques en ligne qui disposent des débits différés. Votre carte à contrôle de solde vous est remise car vous êtes trop dépensier. Votre banquier juge qu'il faut que vous passiez directement à contrôle de solde car vous êtes hors découvert et il juge que c'est trop. Vous arrivez en banque en ligne et vous tombez chez Bourse-Banque ou bien Fortunio, vous disposez de la Phosphor ou bien vous voulez aller chez Before Bank ou alors Hello Bank. Les cartes à contrôle de solde, vous ne connaissez pas le système de ces cartes, vous avez peur de ne pas pouvoir payer partout dans les commerces, les boutiques et les péages, les parkings souterrains, car vous entendez parler qu'elle est souvent refusée. Et il faut savoir qu'il y a trois types de cartes bancaires à contrôle de solde. Il y a la carte à contrôle de solde que nous connaissons tous dans nos fameuses banques traditionnelles classiques, qui a longtemps été sous la norme Electron, qui maintenant évolue pour devenir une carte moins discriminative, qui se fait appeler Realis, Visa Évolution à la Société Générale, ou bien contrôle de solde à la Banque Populaire, ou quasiment à la Caisse d'épargne. Vous avez la carte quasi systématique, Banque Populaire ou encore Caisse d'épargne, qui quasi systématique, je rappelle entre parenthèses, est la partie hors ligne, offline, auquel vous passez quand le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Vous arrivez dans les banques en ligne et vous vous posez la question, est-ce que vous aurez une carte à contrôle de solde qui va pouvoir passer? Sachez que la plupart du temps, dans les banques en ligne, ils ont pris exactement la part des choses et de ne pas laisser dans l'embarras le client. Alors, ce sont des cartes à contrôle de solde quasi systématiques, mis à part Hello Bank avec Hello One et Before Bank avec ses cartes bancaires qui ne disposent pas de ce fameux quasi systématique. Deux banques-là, vous ne pourrez donc pas passer si le terminal de paiement est en hors ligne, que vous passez un péage ou bien un parking souterrain et que celui-ci est en hors ligne, que vous n'avez donc pas la possibilité de le faire. Donc il faudra forcer ou bien il faudra passer avec le sans contact, qui est donc le sans contact, que je vais vous montrer ici le sans contact. Si la carte en dispose, du sans contact ici, voilà. Sans contact ici qu'il faudra passer pour les péages et les parkings souterrains, celui-ci en dispose. Alors, faut-il avoir peur des cartes bancaires quand vous allez au magasin? Je dirais tout de suite, les banques n'aiment pas ça. Soyez multibancarisés, car si vous êtes dans une banque traditionnelle classique qu'on vous a remis une contrôle de solde, Visa Realis ou encore Société Générale avec un Visa Évolution, votre carte, si le terminal de paiement n'est pas connecté, vous ne pourrez donc pas payer. Si vous êtes dans une banque en ligne, si toutefois vous avez un hors ligne, votre carte passera car elle dispose du hors ligne. Mais sachez que dans les banques traditionnelles classiques, ils ont conservé ce fameux GoBadge, réseau carte bancaire. Donc là, il ne faudra pas vous soucier, vous passerez car le GoBadge fera passer votre carte facilement. Donc c'est lui qui prendra en relève si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Il fera la part des choses et il fera passer le paiement si votre carte n'est pas en online. Donc il passera car le GoBadge décidera de le faire passer. Voilà, puisque lui, il sera tout à fait possible de le faire. Voilà, il fera passer ce paiement. Voilà. Pour les banques en ligne, maintenant vous disposez donc du réseau Visa ou Mastercard. Plus généralement, si vous tombez sur un terminal qui est en ligne, qui se fait de moins en moins, car depuis 2020, tous les terminaux de paiement en France sont passés en online, car avant 2020, les gens se plaignaient que les terminaux de paiement, il n'était pas possible de payer, car leur carte ne passait pas pour les péages, les parkings souterrains.
Alors la France a donc décidé de se mettre au online pour faire passer leur paiement plus facilement. Et ce qui fait que les cartes bancaires qui sont à gobage disparaissent peu à peu pour laisser place au réseau Visa et Mastercard qui, celui-ci, prend en charge. Mais si vous êtes dans une banque néo-bancaire, il ne faudra pas vous attendre à tomber sur beaucoup de banques néo-bancaires et de fintech qui disposent du fameux quasi systématique. Si vous êtes chez Revolut, votre carte, il faudra faire un forçage car elle ne dispose pas de quasi systématique. Il faudra forcer plusieurs fois votre carte jusqu'à que Mastercard ou Visa acceptent le forçage et se disent il faut que je la fasse passer en hors ligne. Pour le reste des petites fintech Helios ou encore Greencoat ne disposeront pas de hors ligne, vous ne serez donc refusé, vous ne passerez donc pas partout. Il faudra bien choisir celle auxquelles les clients en parlent, car si vous posez la question à votre banquier, il ne vous en dira pas plus, car le banquier n'est pas là pour vous aider, il n'est pas là pour vous conseiller, il est là pour vendre le produit. Et souvent le produit c'est l'épargne et quasiment l'assurance, auquel s'il ne fait pas son chiffre d'affaires, puisqu'il est là pour faire un chiffre d'affaires, il est remplacé par un autre banquier. Donc n'espérez pas avoir ce que vous sollicitez, lui demandez, il ne vous répondra jamais à vos questions. On ne sera pas là pour vous aider. Donc ce sera à vous de faire la part des choses, de bien vous dire, je dispose du gobage, je peux passer partout, je suis dans une banque, si les clients ont fait du hors-ligne, je le saurai, car les clients en parleront. S'ils n'en ont pas fait, je suis donc moi-même à devoir voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, eh ben, je suis refusé et je n'ai donc pas ce fameux quasi systématique. C'est donc ce fameux quasi systématique qui a fait la continuité des cartes Visa classique, Visa première, qui disposait donc de ce fameux gobage, qui pour ne pas pénaliser le client, certaines néobanques et certaines banques en ligne ont continué en apportant ce hors ligne pour que vous puissiez passer partout sans aucun souci. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à certaines questions. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces cartes bancaires? Non, il faut toujours avoir une carte de multibancarisation car on ne peut savoir si sa carte est en offline ou pas. Voilà. Donc partir au magasin, vous pouvez donc payer sans aucun souci, mais si un jour vous tombez avec un refus, même si vous aviez de l'argent sur votre compte et que votre carte n'est donc pas en panne, n'est donc pas avec un petit souci au niveau de la banque, c'est donc que vous êtes avec un hors-ligne qui n'est donc pas accepté. Donc il faudra donc prévoir soit avoir du liquide, soit avoir directement du hors-ligne. Une carte qui dispose du hors-ligne ou bien une carte de secours, voilà, en plus de votre carte bancaire. Voilà. Donc les cartes à contrôle de solde vous ont été remis pour un contrôle de solde pour mieux gérer votre budget. Si vous êtes interdit bancaire, ce sont seules les cartes là, car vous avez été interdit bancaire pour des choses auxquelles vous n'avez pas l'obtention d'une carte que vous aviez auparavant, jusqu'à que votre interdiction bancaire soit levée. Ce n'est pas une punition, car maintenant les cartes à contrôle de solde deviennent accessibles à peu près à tous. Même vous qui n'êtes pas interdit bancaire pouvez en obtenir une. Voilà. Donc n'ayez peur que votre banquier vous dise c'est une carte parce que vous êtes ceci, cela. Ça n'est pas ceci, cela qui va vous discriminer, car ce n'est pas une carte punitive, ce n'est plus la carte punitive qu'on a connue, c'est juste une carte qui est là comme une carte que vous aviez avant. Voilà, donc soyez tranquille, même si vous ne pouvez pas passer partout, vous pouvez quand même payer normalement dans la plupart des boutiques et des commerces. Donc, si on vous donne cette carte, mettez-la dans votre portefeuille, ne la laissez pas en vous disant « je suis discriminé, je suis puni ». Non, du tout, vous êtes non puni. Sinon, si vous pensez cela, vous avez les néobanques qui peuvent vous apporter cette fameuse contrôle de solde avec une punition moins, pour certaines, qui disparaît peu à peu pour une meilleure acceptation. Voilà, donc c'est ainsi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, et surtout la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.